Bonjour. Bonjour. Appelez à mec à mère. Il m'a tagué, il m'a fait appel, je vais les répondre. Voilà. Je vide la poubelle, hein, je viens de répondre. Amer, camère, amer, camère, amer, camère. Mon bon boc, mon ami de tous les jours. Partagez, appelez Amer Kamer, taguez Amer Kamer, appelez sa communauté, appelez aussi les Ivoiriens. Amer Kamer m'a tagué, il a fait un live sur moi, je vais les répondre. Mon ami de tous les jours, Amer Kamer et Chris Yapi. Pour la petite information, Amer Kamer, il est 19h. Il est 19h02, je viens de me réveiller parce que je dormais. Voilà, je dormais, je viens de me réveiller. Il est 19h, je me réveillais à 19h. Toi, tu étais en train de travailler aujourd'hui. Tu m'as fait appel, je vais te répondre. Non, ne parlez pas, n'allez pas vite en besoin. Écoutez, c'est mon problème, c'est mon ami. Il m'a tagué, je vais les répondre. Le live de ce soir, c'est pour 2 personnes parce que j'ai une émission en radio à 17h30 heure du Cameroun. Donc, dans 1h30, le live va pas mettre long, c'est juste 1 heure de live. Donc, on tag, on appelle les gens rapidement. Je vais répondre à Mec, à Chris Yapi rapidement. Je veux la réponse avec élégance, avec tact parce que je vais pas entrer dans les classes. C'est mon frère, c'est mon ami d'abord. Donc, je vais le répondre comme un frère, comme un ami. Il m'a tagué dans un live pendant que je dormais. Je viens de me réveiller. J'ai reçu le live où il a parlé de moi, il a parlé de Dubaï, il a parlé de voyage, il a parlé de Mengis, il a parlé de beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce qu'un gars de Dubaï a fait à Mec au Cameroun. Je ne sais pas où il est parti boire dans un bar avec les gars de Dubaï qui ont fait leur show avec leur dirham. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Amer Kamer, ce n'est pas de ma faute. Hein. Ce n'est pas de ma faute si tu es tombé sur un gars de Dubaï qui a eu beaucoup d'argent dans un café, il a manifesté sa richesse. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de la joie des Camerounais au Cameroun. Si tu étais quelque part avec les gars de Dubaï et que les gars avaient beaucoup d'argent, ils ont fait le faro au café. Tu n'as pas pu faire le faro, ce n'est pas de ma faute, mon frère. Tu sais, chacun fait de son argent ce qu'il veut, Amer Kamer. Ces gars de Dubaï, ils ont le droit de faire de leur argent ce qu'ils veulent. Ils sont venus à Dubaï pour travailler cet argent. Et s'ils l'ont gagné, comme tu as gagné le sien aussi en France, et qu'ils arrivent au Cameroun, ils l'utilisent comme ils veulent, c'est de leur choix, Amer. C'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable de la manière qu'ils vont utiliser leur argent au Cameroun. Et déjà en passant, voyageur, c'est quoi? Voyageur, je pense que dans la définition de Google, un voyageur, c'est quelqu'un qui voyage. Un voyageur, c'est quelqu'un qui sort de son village, qui sort de son confort quotidien, qui sort de son village, qui sort de son pays, qui va voir des autres comtés. C'est ça un voyageur. Mais un benguiste, dans l'expression africaine, c'est quelqu'un qui fait mbeng, qui fait pago, qui fait Paris. C'est beau, c'est bien. Tu as raison. Vous êtes des Parisiens. En aucun des cas, je ne viendrai dire ici que les gens qui sont en France ne sont pas des personnes ou les gens qui sont en France sont supérieurs à X ou Y. Ça serait avoir le débat sur la mauvaise plateforme. Moi, j'encouragerais tous les Camerounais qui sont sortis, ou tous les Africains qui sont des voyageurs, qui sont en Australie, qui sont en Papouasie, qui soient au Cap-Vert, à l'île de la Réunion, qui soient au Canada, qui soient à Toronto, à Montréal, à Bogota, à Brésil. Je dirais toujours chapeau les gars, parce que vivre dans un pays étranger, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de difficile. Je connais la réalité parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de voir beaucoup de choses, et je sais de quoi
je parle. Je ne viendrai jamais tirer sur les voyageurs, les Parisiens. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses difficultés. De la même façon qu'on parle de la neige à Paris aujourd'hui, que dira celui qui fait la Russie? Ceux qui vivent en Russie, que diront-ils? Ceux qui vivent en Sibérie, parleront de quoi si le Parisien doit parler de la neige? Si celui qui vit en France va dire qu'il a neigé sur lui, que dira celle qui vit au Canada, celle qui vit au nord du Canada, parce qu'à Montréal, même encore, c'est passable. Au nord du Canada, à Vancouver, la neige, c'est encore plus pire. Que diront-ils? Ceux qui sont au nord de la Chine. Aujourd'hui, vous allez vanter Paris comme étant la ville, la belle ville là, parce qu'il neige à Paris, parce qu'il y a les Champs-Élysées. Oui, c'est beau, c'est l'histoire française. Mais que diriez-vous de celui-là qui a fait la Chine, au nord de la Chine, où il fait extrêmement froid, où les températures chutent parfois à moins 30. Je parle bien de moins 30 sur l'inter-Sibérie. C'est pas là-bas le débat, Amer Kamer. Amer Kamer, je te dirais tout simplement que tu es un frère, tu es mon ami. Et alors, pour moi, c'est un honneur de t'avoir, c'est un honneur de m'avoir comme ami, c'est un prestige de me connaître parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis quand même le Shaggy, le Jason, un self-made man, quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui n'a pas eu besoin de quelqu'un pour devenir quelqu'un. Quelqu'un qui est parti de nulle part, de la rue, de la misère, de la galère, qui a bataillé contre la vie pour devenir un homme. Je n'ai jamais eu besoin de personne et je n'ai rien à prouver à mère qu'à mère. Mon histoire est une histoire incroyable et formidable. Ceux qui me connaissent le diront encore très bien. Tu es au Cameroun, prends le temps de demander, arrête-toi, boum et belle. Tu prends ma photo, tu montres à tes cousins à la gare routière. Que ce soit les mamans qui vendent des oranges, qui vendent la viande là-bas, quand ils auront mon visage, elles te diront que cet enfant est un enfant exceptionnel, parce que même mon passage dans mon village, dans ton village, était exceptionnel. Partout où je suis passé à main à main, je n'ai jamais été le second, je n'ai jamais été le dernier, j'ai toujours été la tête et non la queue. J'ai toujours été le modèle, l'exemple, parce que j'ai une détermination, j'ai une façon de voir les choses qui est différente de beaucoup de personnes. Partout où je suis passé à main, à partir de mon pays au Cameroun, je n'ai pas attendu traverser le désert ou traverser le pays, arriver à Mbengue pour devenir un homme. J'ai commencé par devenir un homme au Cameroun d'abord. J'ai prouvé sur place. Donc quand on parle des Camerounais de la diaspora, quand on parle des Camerounais, des jeunes Camerounais qui peuvent avoir de l'impact auprès de la jeunesse, je fais partie de cela parce que je suis un exemple. Je suis passé par là-bas. Même au Cameroun déjà, je ne galérais pas, je ne chômais pas. J'étais parmi, si j'avais été intelligent au Cameroun déjà, j'aurais fait asseoir une stabilité financière incomparable, parce que ce dans quoi j'ai fait au Cameroun, j'ai excellé. À 25 ans, j'étais le plus jeune directeur de boîte de nuit au Cameroun, du jamais vu. Avant moi, il n'y a pas eu un directeur de boîte de nuit au Cameroun qui avait 25 ans. Ils sont là, ils peuvent confirmer. À 25 ans, j'étais le plus jeune directeur de boîte de nuit à Aqua. À quoi? 25 ans. Je n'ai jamais été serveur dans un bar. Je n'ai jamais été barman. Je n'ai jamais été vigile quelque part. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Je suis sorti de nulle part. Je suis entré dans un milieu que je ne connaissais pas. Je suis devenu directeur de boîte de nuit sans expérience. Autodidacte, et je suis sorti de là avec les meilleurs souvenirs, la meilleure prestation, avec la renommée de Shaggy que tu comprends aujourd'hui. Quand on dit Shaggy là, c'est un seigneur de la nuit. Quand tu t'adresses à moi, tu t'adresses à un seigneur de la nuit, à quelqu'un qui a participé à la jouissance morale, mentale, physique, émotionnelle des Camerounais pendant un bon nombre d'années, à quelqu'un qui a impacté une jeunesse d'une manière ou d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, tu parles de SINAC, tu oublies que le SINAC que tu vantes aujourd'hui, c'est le SINAC que moi j'ai créé. C'est l'œuvre de c'est l'œuvre de mon esprit. Si je n'avais pas réfléchi, créer ce genre de SINAC au Cameroun, tu ne parlerais pas de SINAC aujourd'hui. Quand toi, tu rêves encore, aller ouvrir le SINAC de Mbenguis, où on va venir avec les passeports Bordeaux, avec les visas Bordeaux pour boire, moi j'avais déjà, il y a de cela plus de 15 ans, créé un SINAC moderne, avec DJ Adalakou et tout. J'avais déjà pensé, il y a de cela 15 ans, j'avais déjà pensé. J'avais déjà créé une atmosphère qui réunit les jeunes où ils peuvent faire la fête dans la meilleure des manières. Tu comprends qu'il y aura beaucoup de différences donc quand tu vas vouloir me ridiculiser en public. Et autre chose que je vais te dire, mon ami et mon frère, parce que je veux rester dans ce cadre-là, parce que tu es mon ami et tu es mon frère, tu sais que je ne clash pas les gens, j'entre pas dans les polémiques qui ne sont pas importantes, qui ne peuvent pas élever ma communauté. Dubaï, tu as parlé de Dubaï, Amer Kamer, Dubaï, tu as parlé de Dubaï. Tu sais,
Je le dis tout le temps, c'est parce que le visa de Dubaï est tellement facile d'accès. C'est parce que la politique commerciale de Dubaï est tellement open au monde entier que vous avez l'impression que c'est le dernier des pays. C'est parce que c'est un pays arabe que vous avez l'impression que c'est n'importe quoi. Détrompe-toi. Je vais t'inviter à Dubaï, mon ami. Je veux que tu viennes visiter Dubaï. Quand tu vas visiter Dubaï, toi qui es européen, qui es benguiste, tu seras mieux placé pour parler de ce pays-là, de cette ville. Ce n'est pas mon pays. Mais je dis tout le temps, si les autorités de mon pays pouvaient venir à Dubaï tout le temps visiter pour comprendre comment on crée une ville moderne et comment on la met sur pied, comment on crée des conditions pour qu'il y ait activité, pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait croissance. C'est Dubaï. Voilà. Si je vais t'inviter à Dubaï qu'en 2022, tu vas venir visiter. Toi-même, tu vas nous donner ton propre jugement après avoir visité. Il ne faudrait pas que ce soit une histoire qu'on te raconte. Et je ne voudrais pas faire l'éloge ou venir vanter quoi que ce soit. J'aimerais que de toi-même, le visa est très accessible à tout le monde. Si tu es européen, tu n'as pas besoin de visa. Tu viens à l'aéroport, tu payes ton billet d'avion, tu as 3 mois. L'Union européenne a la libre circulation avec Dubaï. Donc, chaque Européen qui vient à Dubaï, on lui attribue 3 mois, 90 jours de libre circulation sur le territoire des UE. C'est à partir de 90 jours qu'il peut se sentir dans l'obligation de se croyer un visa de résident ou alors de rentrer chez lui et revenir. Donc, si tu es européen, avec Dubaï, tu as droit à 3 mois gratuitement. Je vais t'inviter donc à Dubaï, tu vas venir visiter de toi-même à mer Dubaï. À partir de là, tu pourras faire ton propre jugement. Donc, je ne veux pas entrer dans cette polémique-là, Dubaï, Paris, patati, patata. Ce sont des pays avec leur propre réalité. Mais la seule information que je veux t'apporter, c'est que Dubaï, c'est le carrefour du monde. Dubaï is the place to be, c'est l'endroit où il faut être. Tu es un opérateur économique, tu es un jeune entrepreneur camerounais, même si tu es à Boumiébel, ambitieux, qui a une vision pour créer de l'emploi au Cameroun. C'est déjà une très très belle chose. Dubaï peut t'apporter énormément, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans les finances. Tu peux venir ici et trouver beaucoup de partenaires que tu n'aurais pas pu avoir en France. Donc aujourd'hui, ne vois pas Dubaï comme une ville concurrente aux villes européennes. Vois Dubaï comme le carrefour où tu peux rencontrer n'importe qui facilement. Alors, si tu trouves des Camerounais, des Africains qui ont décidé de s'installer à Dubaï, ils doivent avoir raison à cela. Ils ne sont pas venus à Dubaï parce qu'ils aspiraient, parce qu'ils souhaitaient, ils avaient espoir d'avoir une carte de bénéficier d'une naturalisation, parce qu'à Dubaï, chez eux, ils ne donnent pas la nationalité. Fais même 100 ans, tu n'auras jamais la nationalité émiratienne. Les Émiratis sont jaloux de leur pays, ils protègent leur pays, ils n'accordent pas la nationalité aux gens. Donc fais 1000 ans à Dubaï, tu vas payer ta carte de séjour pendant 1000 ans. Le jour que tu n'as plus, tu pars. Ils n'ont pas conçu leur pays pour des gens qui se cherchent. Ils ont conçu le pays pour les gens qui ont l'argent, qui vont venir s'asseoir, vivre et enjoy leur money. Tu comprends, cousin? Donc déjà de ce côté, tu as tout faux. Tu compares l'incomparable avec le... Non, ça ne donne pas. Dubaï, Paris, ça ne donne pas. Benguiste et la réalité de Dubaï, c'est deux choses différentes. À la preuve, parce que je crois que tu ne t'es pas bien ressourcé avant de faire ton live sur Dubaï, c'est que beaucoup des voyages, beaucoup de ces benguistes là, vous qui avez vécu être benguiste là, qui avez les diplômes, beaucoup parmi eux prestent postule pour de l'emploi à Dubaï, parce qu'à Dubaï, ça paye beaucoup d'argent. Quand tu as fait des études, que tu es ingénieur, comme notre ami Anango, s'il postule sur Dubaï, le salaire qu'il a en France, si on lui paye 7 000 € en France, à Dubaï, s'il parvient à avoir de l'emploi et qu'il parvient à avoir de l'emploi, on va lui payer 30 000 €. Il y a des ingénieurs ici qui touchent 30 000 € par mois, logés, nourris, blanchis. Tu comprends, mec, à mère? Tu vois la différence? Un ingénieur qu'on paye 7 000 € en France, le même ingénieur à Dubaï, on lui paye 30 000 € par mois. Je dis bien par mois. Il est logé, nourri, blanchi. Donc, vois la différence. Les gens qui ont fait dans l'hôtellerie en France, qui gagnent les 1 700, 2 000 €, 3 000 € par mois, à Dubaï, ils gagnent les 6 000 €, 7 000 € par mois, logé, nourri, blanchi. Tu dois comprendre donc la différence. Arrêtez toujours de comparer Dubaï de ces Africains-là qui viennent sans avoir de formation professionnelle, sans avoir de métier, sans avoir d'expérience. Ils payent les billets d'avion en Afrique, ils viennent à Dubaï chercher à faire la manutention dans les maisons des gens. Non, Dubaï, ce n'est pas que la manutention. Dubaï aussi, c'est l'offre, c'est aussi l'offre
l'offre des emplois aux méritants. C'est aussi le pays là où on t'embauche parce que tu as la capacité, parce que tu as l'expérience, parce que tu as les connaissances requises pour, pour exercer dans un domaine bien précis. Hein. Les soudeurs, les pétrochimistes, tous ces gens qui travaillent à Dubaï, ils ne sont pas venus ici là commander le boulot. Ils ont posté à partir du Cameroun. Moi, je connais des Camerounais qui ont été engagés au Cameroun sur Internet, dans des grandes firmes hôtelières de Dubaï. Ils ont été embauchés au Cameroun par rapport à leurs compétences. Ils sont venus ici avec des bons salaires, avec des salaires de 1000 euros, 1500 euros. Tu sais ce que ça représente qu'un enfant part du Cameroun, qui n'a jamais travaillé pour 200 000, pour 150 000, se fait embaucher par un grand hôtel de Dubaï pour un salaire de 1000 euros, 1500 euros depuis le Cameroun. Avec une carte de séjour, de résidence, il vient travailler. Il va jamais connaître le Dubaï qu'on parle tous les jours, dont on parle de la misère, de la galère des Pakistanais. Il faut pas confondre. Et autre chose même. Tu as parlé dans ton live, tu as parlé des griffes, des machins, tout. Arrête, rectifie. Rectifie ça très vite. Dubaï, ce n'est pas la ville de celui qui est pauvre. Dubaï, ce n'est pas la ville de celui qui se cherche. Dubaï, c'est la ville des gens qui ont l'argent. C'est la capitale du monde du luxe. Je te l'informe aujourd'hui, mon cher frère, mon cher ami, Dubaï n'est pas la capitale de la gastronomie. Ce n'est pas la capitale du vin rouge ou du fromage. C'est la capitale du luxe. Le luxe à mer. Ici, il y a un problème, il y a Mbongo. C'est la capitale des gens qui ont beaucoup d'argent, des mangeurs d'argent. C'est le seul pays au monde où tu vois les voitures que toi, tu dis rouler avec à Paris, avec la peinture jaune-rouge là. Ici, c'est en or. Si tu veux, demain, je te fais un live, je vais chez un ami local, il sort sa Lamborghini, c'est en or. C'est peint d'or. Dubaï, c'est le plus grand mall au monde, le plus grand centre commercial au monde. Tu peux imaginer, donc c'est l'endroit où on vend tout ce qui est cher au monde. À Dubaï, tu as la montre la plus chère au monde, 25 millions de dollars, une montre. À Dubaï, tu as les talons, la chaussure pour femmes la plus chère au monde, 11 millions d'euros. À Dubaï. À Dubaï, tu as la parcelle de terrain la plus chère au monde. Tout ce qui est, ils battent au moins 40 records mondiaux. Tu vas te lever, donc tu vas parler de Dubaï comme si tu parlais de Paris, mon ami. Calme-toi, ressaisis-toi. On ne vit pas le passé. Je ne suis pas là pour refaire le passé. Les faits sont les faits. Je ne suis pas là pour refaire l'histoire du monde. Paris, c'était avant. Oui, Paris à l'époque. Et c'est justement ce que je combats sur Internet. Et tu vas servir d'exemple à mère. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre dans quel genre de catégorie de personnes tu vas me classer. Parce que je l'ai toujours dit, je ne suis pas blogueur. Je ne suis pas influenceur. Je suis désolé. Je fais dans l'éveil de conscience. Il faut à un moment donné enlever cette... Parce que, Ahmed, tu souffres de la stigmatisation intellectuelle. Tu as été tellement stigmatisé par l'image où Paris était la ville où il faut être, où Paris était synonyme de réussite. Et c'est le problème de l'Afrique. C'est le problème de notre continent. Tous les jours sur Internet, je débat dessus pour essayer de faire comprendre aux populations africaines, aux jeunes intellectuels africains, aux gouvernances africaines que nous avons tout faux. Il faut changer le système éducatif en Afrique. Tu es l'exemple même de ce que je déploie au quotidien. Je dis tous les jours ici que nous avons eu une mauvaise éducation qui nous a permis à valoriser, à prêcher, à prendre pour acquis, à prendre pour référence quelque chose qui n'était pas nôtre. Paris ne sera jamais Boumier-Bel. Paris ne sera jamais au bas la amer. Arrête de réfléchir comme un esclave de l'occidentalisation. Réfléchis comme un bantou. Tu es Mbombo. Et j'aime toujours t'appeler mon Mbombo. Parce que j'aime ton côté traditionnaliste là. Tu es Mbombo. Réfléchis en Mbombo. Nyandom. Nyandom réfléchit en Mbombo. Ne réfléchis plus comme un sujet de Paris. Hein? C'est quoi Mbeng que tu vas vanter que Mbeng, c'est quoi? On n'en est rien à branler, man. Le bonheur de tout un chacun dépend de l'endroit où il se trouve. Tu penses que le mec qui va aller au Nigeria, qui va réussir au Nigeria, qui va se faire des milliards au Nigeria, tu vas lui parler de quoi fou de Nigeria, de Paris. Le Nigeria sera sa terre promise. Oui, le Nigeria sera son paradis. Je connais des jeunes Camerounais qui sont allés au Tchad. Ils n'avaient rien à mer. Paix à son âme. Je n'ai pas envie de citer son nom pour blesser sa famille. Il est arrivé au Cameroun à pied pour faire le baccalauréat. En mourant, il était multimilliardaire grâce au Tchad. Il est parti au Tchad à pied pour faire le baccalauréat. Quand il mourait, il était multimilliardaire au Cameroun. Il est arrivé au Tchad. Le Tchad est devenu son Eldorado, c'est devenu son paradis. Au Tchad.
Je connais un ami qui a eu le passeport Bordeaux. Peut-être que toi, tu n'as pas. Au Tchad, en Afrique. Il n'avait jamais rêvé prendre le désert pour aller en Europe. Il vivait sa vie au Tchad. Il était éducateur sportif. Il a croisé une Française qui est tombée amoureux de lui. Se sont aimés, se sont mariés. Il vit à Yaoundé là-bas en ce moment que je parle. Il est français. Il est diplomate. Sa femme aujourd'hui travaille dans une ONG internationale. Il a le statut de diplomate à Yaoundé. Pourtant, c'est un gars de Bankomo avec le passeport Bordeaux sans prendre l'avion. Tu parleras à un gars comme ça de Paris. Il va à Paris, quand il veut, il pisse sur Paris, man. Pour lui, son paradis sur terre, c'est le Tchad. Pour ça, c'est le Tchad qui lui a béni. Regarde la troisième fortune du Cameroun. Un monsieur que je vais encore me taire le nom parce que je ne suis pas là pour parler de lui. Il fait son apogée. La troisième fortune du Cameroun. Il a fait fortune à Paris. Il a fait fortune au Congo et en Angola en vendant les kitoko. En vendant les kitoko à mer à mer. En Angola et au Congo. Tu penses qu'un monsieur comme ça viendra faire l'apologie de Paris pour dire que non, Paris, je suis mbenguiste? Non, le mbenguiste, le voyageur, le paradis de tout un chacun se trouve à l'endroit où tu t'installes et tu te sens à l'aise. Si tu te sens à l'aise au Maroc et que tu crées des activités, qu'au Maroc, tu trouves un atmosphère qui est compatible à ton état d'esprit et que tu peux vivre, te faire de l'argent, prendre soin des siens, c'est ton paradis. Tout le monde n'a pas le rêve d'aller à Paris, à mer à mer. Tout le monde n'a pas le rêve d'aller à Paris. Tout le monde n'a pas le rêve d'être mbeng et d'avoir le passeport mbeng, d'avoir le Bordeaux. Je suis désolé. Il y a des gens que c'est les États-Unis qui les fantasment. Ma mère, tu as parlé d'Asie. Tu as parlé de choses qu'il fallait même pas parler dans ton live. Je viens de l'écouter tout à l'heure. Je viens de me réveiller. Je te rappelle qu'il est 19h à mère. Il est 19h heure de Dubaï. Je viens de me réveiller. Il est 19h03. Tu as vu, Amek Amer, moi, je viens de me réveiller. Pendant que toi, depuis le matin, tu t'es réveillé à 5 heures, tu étais derrière tes poulets. Je t'encourage déjà même pour l'initiative parce que il faut être beaucoup courageux, très fort mentalement pour rentrer du pays avec son statut de Mbengis, aller au pays, créer de l'activité. Ça déjà, big chapeau, je t'encourage dessus parce que il faut avoir beaucoup d'estime en soi, il faut avoir beaucoup de fierté pour aller recommencer. Ce que tu es en train de faire, on appelle ça aller recommencer une vie. Et c'est ça aussi, c'est les causes de Mbenge. Mbenge, aujourd'hui, quand tu clames, tu vantes sur Internet, c'est Mbenge là qui t'a fait venir recommencer la vie à zéro à un certain âge. Et c'est ce qui nous attend, moi, c'est ce qui attend tous ceux-là qui sont partis en voyage. Ces voyageurs-là qui sont partis du Cameroun à l'espoir d'une vie meilleure. C'est qu'à un moment donné, si ça ne marche pas là-bas, nous serons obligés de rentrer comme toi au Cameroun, aller recommencer à faire les champs. Ce qu'on aurait fait il y a de cela 25 ans. Si tu avais fait de l'élevage là, il y a de cela 25 ans. Ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu dépasses Moshingwen, le plus grand de l'Ouest, le plus grand fermier. Mais tu l'as pas fait il y a cela 25 ans. Il a fallu que tu ailles à Mbenge, que tu braves toutes les misères, toutes les galères, toutes les misères d'un aventurier pour que après 25 ans, que tu comprennes que le bonheur c'était chez toi dans ton village. Alors là, il lieu de venir sur la plateforme, sur cet angle-là, dire sensibiliser, dire à la jeunesse que ne faites pas l'erreur que nous avons commise, parce que nous croyons comme Mbenge, c'était la solution. Aujourd'hui, je reviens tardivement, 25 ans après, faire ce que j'aurais pu faire il y a de cela 25 ans. C'est ça, l'éveil de conscience. C'est ça, édifier une jeunesse. C'est ça, apporter son expérience de voyageur au service de la communauté. Ce n'est pas venir narguer les autres avec le statut de voyageur. Parce que Mbeng n'est pas la priorité de tout le monde. Et en parlant, parce que tu m'as indexé dans ton live, tu as parlé de moi, je vais te répondre en tant que frère ami. Amer, je suis résident camerounais à Dubaï. Tu sais ce que veut dire être résident, parce que tu es résident en France. Je suis résident camerounais à Dubaï. Ça veut dire que j'ai fait le choix de vivre à Dubaï. Je ne suis pas aventurier camerounais à Dubaï. Je ne suis pas touriste camerounais à Dubaï. Je vis ici. J'ai choisi de vivre ici. Je sais pourquoi, j'ai mes raisons. Ce sont mes raisons, ce sont mes choix. Je les assume à 100%. À titre d'information gratuite, pour bénéficier d'un statut de résident dans les juillet, mon cher ami, je suis désolé de te l'informer, c'est le prix d'un visa Schengen. Ah oui, c'est le prix donc l'argent que j'ai investi seulement rien que dans la carte de séjour,
Parce que ici, ce n'est pas comme Ben. Ici, on donne les tickets, on te donne on donne les cartes de séjour en fonction de ton niveau social, en fonction de tes attentes, en fonction de ta demande. Il y a la carte de séjour pour ceux qui viennent balayer les rues. Il y a la carte de séjour pour ceux que les sociétés ont fait venir pour venir travailler. Il y a la carte de séjour pour ceux qui se lèvent le matin, ils viennent, ils disent, écoutez, monsieur le chef, je voudrais faire des affaires dans votre pays. J'ai les capacités de faire les affaires dans votre pays. Voilà, voilà. Donc, je t'informe donc, je suis ici en tant qu'entrepreneur camerounais. Je suis reconnu dans les UE. Le gouvernement camerounais sait qu'il y a un entrepreneur camerounais au nom d'eux dans les UE. Donc, dans ce pays, l'État sait que j'existe. La République du Cameroun sait qu'il y a un entrepreneur camerounais à Dubaï qu'on appelle le Shop, qu'on appelle Jason, qu'on appelle Shaggy. Tu comprends, cousin? Donc, mon statut est différent. Et à titre d'information, je ne souffre de rien. J'ai une vie qui m'arrange, que je peux adapter, modifier comme je veux. Je n'en vis en rien parce que je vis mon ben sur place. Tu comprends, Amer? Tu vas là à Paris demain matin, à que tu peux te renseigner. Hein. Je n'ai pas besoin d'appeler l'ambassade de France pour prendre rendez-vous comme au Cameroun. Non, 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 mon cher ami, j'appelle au téléphone. Tu comprends? J'appelle au téléphone l'ambassade, je leur informe que je dois me rendre à Paris dans 2 jours. On me donne un visa parce que je suis investisseur dans les UAE. Tu comprends? Je suis investisseur dans les UAE, donc je suis ceux-là qui apportent beaucoup, qui viennent investir des capitaux ici. Je suis prioritaire. Tu comprends un peu, Amer? Je suis prioritaire. Donc, quand j'arrive dans une ambassade, on me sert rapidement parce que je suis VIP. Je suis investisseur dans les UAE. Je ne viens pas ici, là, je ne demande pas je ne me mets pas en rang comme tout le monde pour aller m'asseoir, dire que non, j'appelle au téléphone. Je donne ma carte nationale d'identité. Quand on appelle ici le titre de séjour. Quand ils donnent le numéro de mon titre de séjour, on reconnaît dans le système des UE, ils savent que ce monsieur est un investisseur, c'est un patron avec grand P. On me reçoit rapidement. Ok? Je ne me mets pas en rang pour demander les visas dans les pays. Tous les pays qui ont les conventions avec les UE, j'y vais comme je veux, quand je veux. Donc, si tu as l'argent pour me payer une chambre d'hôtel au Georges Seng à Paris pendant 1 semaine, si tu as 10 000 € pour me mettre dans la poche pour aller manger la vie à Paris pendant 3 jours, envoie-moi un jet privé ou un billet d'avion première classe parce que je ne voyage pas en classe économique. Ceux qui me connaissent vont te dire que je ne voyage pas en classe économique. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, c'est parce que j'aime me faire plaisir. J'aime le bien-être, c'est un état d'esprit, c'est une joie personnelle. Ce n'est pas un défi. Donc tu leur dis que mon ami Shaggy et frère arrive à Paris, voilà, tu m'envoies d'abord au minimum 50 000 € pour mettre dans ma poche. Parce que moi j'ai beaucoup d'amis à Paris. Quand je vais arriver, ils vont venir me voir. Il faut bien que je les choco. Ils savent que je sors où il y a le pétrodollar. Donc quand j'arrive à Paris, je dois choco mes amis. Tu comprends un peu? Je dois choco mes amis. Donc, tu m'envoies 50 000 €. Demain, je suis à Paris. J'appelle l'ambassade de France devant toi. Je compose le numéro de l'ambassade de France devant toi. J'appelle là maintenant. Je demande que j'ai besoin d'un visa demain pour Paris. Tu vois comment, tu écoutes au téléphone comment ils vont réagir, ce qu'ils vont me dire. Ils vont me demander ma carte de séjour, le numéro. Quand je veux donner, tu vas comprendre la réponse du standard. Ce qu'on va me dire, on va me demander d'aller vers, on va me dire que monsieur, on vous attend à l'ambassade à telle heure. Et quand j'y vais, je ne cause pas beaucoup parce que tout ici est informatisé. Ils n'ont pas besoin de poser les questions. Ils ont mes comptes bancaires, les transactions bancaires, ils ont tout. Donc, je me présente seulement, il donne le passeport, je croise le pied, on me propose, monsieur, prenez un thé. On t'a dit, on fait un thé à l'ambassade, à mes caméras. On t'a dit, on fait un thé, un café à l'ambassade. On me propose un thé ou un café. Et si j'ai mon cigare à moi, comme j'aime bien les cigares, on m'oriente vers le salon VIP où je peux savourer mon cigare. Tu as déjà reçu ce genre de loge dans une ambassade, c'est chez nous qu'il y a ça. C'est ici là que tu comprends que l'argent a le pouvoir et que le pouvoir de l'argent n'a rien à voir avec la réalité. Quand tu es pauvre, tu es pauvre. Alors mon frère, il veut qu'on reste dans la pauvreté, cherchons l'argent. Cherchons l'argent à main. Ne chiba plus les gars. Si les gars de Dubaï sont venus te traumatiser au pays, dans un Sinac, dans les Njoka, donne-les les mêmes mères. Voilà. Dis-leur que bon, ça va, vous avez gagné aujourd'hui, je m'en vais encore vendre mes poulets. Quand j'aurai bien mon argent, je vais vous combattre. Tranquillement, tranquille. Tu comprends un peu, Mola? Il faut pas que tu entres dans les polémiques qui vont s'égarer. Nous sommes dans l'éveil de conscience. La jeunesse doit comprendre que tu as souffert. Tu as traversé le désert de la Méditerranée et tu es revenu en Afrique après 25 ans. Comment faire ce que tu aurais dû faire il y a de cela 25 ans. Ça veut dire qu'il y a eu échec quelque part.
Et ton échec n'est pas l'échec d'une seule personne. C'est notre échec à tous. Parce que nous, à qui on a vendu ce rêve-là, je compose ça chaque jour à ma caméra. On nous a vendu un rêve qui n'était pas vrai. Mbeng n'est pas le paradis. Mbeng, c'est la misère. Mbeng, c'est aller perdre 10 ans pour rien. Regarde-toi, cousin. Dis-leur la vérité. Tu es pas comme, c'est pas toi qui vas venir sur la toile, venir parler de Dubaï, de venir parler de machin. Excusez-moi, j'ai beaucoup bavardé. Je dois prendre un petit verre. C'est le thé de bas là. Appareil, tu peux boire ça quand tu veux. Tu ne peux pas. Voilà. Et en même temps, tu vois, je vais me faire un bon petit, une bonne petite viande du Kenya parce qu'il faut rappeler que je mange la viande d'Afrique et la viande du Kenya. C'est un prestige ici. Voilà. Tu viens Shiba. Tu viens Shiba, ton frère en live. Et tu m'appelles même dans le live que je viens. Mais quand même. Qu'est-ce qui t'est arrivé, cousin? C'est à moi. Donc, même si tu as des problèmes avec les gars de Dubaï, c'est moi que tu vas prendre possible. Tu ne vois pas que je suis dans un autre level de pensée. Ton expérience doit servir de leçon, Kamer. Ton expérience doit servir de leçon. Ce que tu as vécu doit servir de leçon parce que tu as un parcours. Les beaux ailleurs doivent servir de leçon pour édifier la jeunesse, pour leur dire, ne prenez plus le risque d'aller traverser le désert, la Méditerranée. Ça ne vaut pas la peine. Un enfant qui reste en Afrique, qui ouvre une ferme comme ma mère, Kamer, dans 10 ans sera un multimillionnaire. On aura toujours faim, on aura toujours envie de manger du poulet. C'est ça l'important, Amer Kamer. Ce n'est pas de valoriser Mbeng. Mbeng, on s'en fout. Les gens sont milliardaires au Cameroun sans aller à Paris. Aujourd'hui, c'est Paris qui les supplie pour qu'ils partent là-bas. Il faut comprendre ça, Amer Kamer. C'est pas moi, c'est pas mon nom que tu vas venir mettre dans un live de débat un débat qui n'élève pas, cousin. C'est pas moi. C'est pas moi. Je suis, mon parcours à moi seul est une école. Amer Kamer, quand on parle de moi, tu te tais, tu t'assois, tu étudies, tu comprends, parce que je suis la correction de ta vie. Toi et moi, on a la même vie. Mais seulement, même dans l'ongé, mais j'étais déjà différent. Va à la douche à quoi? Demande qui est Shaggy, on va te dire. Amer Kamer, je peux t'interdire une vanne. Regarde seulement en vanne, je ne parle pas long, regarde seulement en vanne. Je peux mettre ta tête à prix en vanne, tu arrives en vanne comme ça, les chargeurs te bloquent. On dit comme bon, malgré tout le respect qu'on a pour toi, on t'aime beaucoup, tu ne voyages pas. Parce que le shop, Shaggy a refusé que tu voyages. Aucun ministre peut te faire ça, moi je peux te faire ça. Je peux te mettre en danger au Cameroun, je peux te faire bloquer à Boumyébé dans ton propre village. Moi, va à Boumyébé demander qui je suis, on va te dire, cousin. Ce n'est pas par la force, c'est par le travail. Parce que même quand j'étais chargeur, cousin, j'étais un modèle, j'étais un exemple. Même quand j'étais convoyé dans les forêts de Boumyébé, tout ton village, je connais. Je peux te citer de Yaoundé jusqu'à Douala, village après village, cousin. Je suis une richesse. Quand on parle de moi, tu dois parler de moi avec beaucoup d'éloges et de respect. Tu dois pas me mettre dans n'importe quelle catégorisation pour me mélanger. Je te cite de Mbankombo, de Van jusqu'à Douala, village après village. Moi, là, j'ai été convoyeur. J'ai été convoyeur. J'ai été convoyeur. Moi, là, tu peux pas parler de moi, tu parlais à un passager. Je ne suis pas un passager clandestin. J'ai un parcours, man. Je connais le désert, je connais la mer. Tu parles de quoi, cousin? Tu connais combien ils sont à Paris grâce à moi? Tu as fait voyager combien de personnes que depuis que tu es à Amer Kamer qui sont gombés? Mais que tu vantes là aujourd'hui, moi je peux vanter. Je prends mon téléphone, j'appelle là au parleur, vous écoutez des témoignages des filles, des gars qui sont en bénin aujourd'hui grâce à moi. Grâce à mon état d'esprit, grâce à mes connaissances, grâce à mon savoir. Parle de moi avec beaucoup de respect, cousin. Avec beaucoup de respect. Je t'interdis une vanne. Je dis, tu arrives en vanne, on te bloque, tu ne prends pas le car. On te dit, appelle ton ami personnel, le shop à Dubaï, pour qu'il te débloque. Je te jure. Regarde les agents de voyage aujourd'hui là. Vous voyez Buka Voyage aujourd'hui. Tu connais mon histoire avec Buka Voyage, le feu papa là. Ces enfants peuvent te dire. Les Nicole, Nicole, lui elle s'appelle comment? Nicole Mbazoa, lui elle est sur Facebook. Les Claude, ils peuvent te dire. Regarde le Finex Voyage, le monsieur il est décédé dernièrement, même son directeur est décédé il n'y a pas longtemps. Monsieur Alain, c'est un grand fait qui me suivait beaucoup sur Facebook. Il m'appelait toujours Shaggy Charouf à la référence. Tu sais pourquoi il m'appelait la référence? Parce que je suis parti de loin, cousin. Je suis un exemple, je suis parti de trop loin. J'ai bataillé pour rester debout. Tu parlais des SINAC, tu vas ouvrir un SINAC.
Un truc que moi j'ai fait. Appelez sur leur numéro de téléphone, c'est celui-ci qui est en live. Un truc il y a 50 ans, Amer Kamer, c'est impossible. Tu peux parler de moi comme tu parles de tout le monde. J'ai été seigneur de la nuit, directeur de boîte de nuit. J'avais quel âge? 25 ans, 24 ans, 25 ans. J'étais déjà patron des papas. J'avais un serveur qui avait 32 ans de service. 32 ans. Un fille qui avait 20, non, on l'appelait comment? 22 ans. Il avait 22 ans de service. Un papa avait la calvitie comme pour moi là. Il portait le plateau. Quand il dit qu'il va servir les glaçons là-bas, il se lève, il va servir les glaçons. Je l'appelais toujours 22 ans de carrière, sans carie dentaire. Il a été serveur de boîte de nuit pendant 22 ans. Je suis arrivé dans un milieu où je ne connaissais rien. Il m'a appelé à côté. Parce que c'était un papa. J'ai compris que le papa, s'il peut m'apprendre beaucoup de choses. Je me suis rapproché de lui. Pendant que les jeunes me volaient, ils venaient avec les factures tous les jours. Boss, ça c'est un ancien client de la maison. Il paie souvent sa bouteille de whisky à 25 000. Je fais la réduction, il empoche les 10 000 dans sa poche. Le soir, moi j'étais le seul directeur de boîte de nuit que le soir à Equinox. Tommy DJ à Paris. Demande à Tommy DJ, il va te raconter. Tommy DJ est là, le petit de James Bayern. Il peut venir dans le live, il dit ce que je dis est vrai. Pendant que je sortais de la boîte de nuit le matin sans hasard de taxi, mes serveurs avaient les 75 000, les 120 000. Avaient les 120 000 dans leur poche. Amer Kamer, tu ne peux pas parler de moi comme tu parles de n'importe qui. Je suis un monsieur. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, puis-je parler à monsieur Chagui, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Chagui. Je suis en live. Hein. C'est Mireille. Oui, Mireille, je suis en live. Ok. Oui, je te souhaite bonne année, meilleurs vœux et bonne année à tous tes auditeurs. Merci. Oui, mais est-ce que tu as appelé Amer? Est-ce que je peux intervenir? Non, je n'ai pas appelé Amer parce que je n'ai pas appelé Amer parce que Amer c'est mon ami, je ne le clash pas, je le réponds. Oui. Amer m'a identifié dans un live parce que il a pris l'exemple sur moi parce que je suis son ami, mais il a pris la mauvaise exemple parce que je ne suis pas le genre de personne qu'on peut prendre en exemple dans ce cas de figure. Il a eu une accroche avec des gars de Dubaï quelque part, je ne sais pas comment, je ne connais pas trop l'histoire. Il a pris l'exemple sur moi parce qu'il est mon ami. Et je le réponds en tant qu'ami parce qu'il m'a indexé dessus. Il a signé que Chagui, quand je parle, tu ne dois pas parler. Il a signé que je suis... Il m'a identifié comme le roi du faux. Je ne refuse pas. Il a mis en aval Paris et Dubaï, il a fait des comparaisons sur moi, sur ma personne, sur des choses qui ne vont pas avec mon éthique. Donc déjà là, je ne peux pas l'appeler, je vais les répondre en live. Je les réponds en live. C'est mon ami, hein. Moi je ne le clash pas. Hein. Tu sais que je ne fais pas des clashs. Je ne clash pas les gens. Amer Kamer, c'est mon ami. Et je ne quoi que faire, même s'il m'insulte comment, je ne vais jamais l'insulter. C'est mon ami. Moi, l'amitié, c'est sacré. Bien. Je suis un enfant de la rue, donc je connais la valeur du mot ami. Ami, lui et moi, on est jusqu'à la gare. Parce que je trouve, j'ai toujours dit que Amer Kamer, j'aime sa franchise. Quand c'est bleu, il te dit que c'est bleu. Il n'est pas avec toi. Et c'est pas un gars qui garde dans le cœur. Si tu as déjà dit, si tu penses qu'il quitte sur ça, il part. C'est un gars qui est comme ça là. Apprenons à vivre avec les gens tels qu'ils sont. Si je fais ce live de réponse, ce n'est pas un clash. C'est un droit de réponse. Parce que c'est important que la vérité soit restituée. Et c'est important que les jeunes Africains comprennent la différence, l'importance. C'est quoi notre problème? Parce que ce que Amer Kamer a identifié, c'est ce que je déplore tous les jours sur Internet. Je dis, nous sommes stigmatisés. Nous avons des esprits stigmatisés. On nous a vendu le Paris comme le rêve. On nous a vendu l'Europe comme si c'est la réussite totale. Et pourtant, c'est une grosse bêtise. Tu peux réussir partout dans la vie. Sois déterminé. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient des belles situations en Afrique. Ils ont tout sacrifié pour aller en Europe. Aujourd'hui, 15 ans après, ils pleurent. Je suis l'exemple. J'avais un bon boulot à quoi? Maman à Cannes m'écoute. J'avais l'un des plus grands restaurants à quoi? J'ai gagné beaucoup d'argent. Si vous donnez la somme, vous allez vous moquer de moi. Mais je n'ai rien fait de cet argent parce que je croyais que le bonheur était ailleurs. Et pourtant, j'aurais pu me stabiliser, me calmer et réaliser. Attends, Chagui, une minute, si je puis me permettre. Ben, en fait, c'est parce qu'on vous assimile tous ensemble. Tu conviens avec moi qu'à Dubaï, il y a une bande de gars un peu agités et qui font aussi des bêtises. Et comme ce sont tes amis, forcément, on vous assimile, on vous met tous dans le même panier. Je suis l'ami de tout le monde, l'ami de personne. Ça fait longtemps que vous me suivez sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours aperçu que je suis toujours chez moi. Je viens de me réveiller. Hein. Il est 20h moi ici. Je viens de me réveiller. Vous voyez un peu, je viens de me réveiller. Je suis l'ami de tout le monde, l'ami de personne. Ceux qui me suivent depuis des années savent qu'ils n'ont jamais vu sur un live mon meilleur ami.
Moi, mon vrai combi ici, j'ai 2 amis ici, des tatas, ce sont des gars Baminda. Le premier, ça fait 6 mois, je ne l'ai pas vu, on cause au téléphone. Mon tata, hein, Jerry, ça fait 6 mois, je ne l'ai pas vu. Ma petite soeur demandait ses nouvelles. Elle dit qu'il est de son côté. Ça fait 6 mois, on cause au téléphone. Il dit que même ton ami, tu fais 6 mois sans le voir. Il dit que mais il va dépenser le carburant pour aller le voir sans, par rapport à quoi? Il n'y a rien du genre. S'il n'y a rien du genre, on cause au téléphone. Il est en bonne santé, je suis en bonne santé. Alors, c'est une ville qui a sa réalité. Dubaï ne manque pas. C'est une ville où tout est cher. Pour aller du côté des Camerounais là-bas, je dois payer le taxi 35 000. Vous vous rendez compte? Avec 35 000 là, je pars ici à Spené. Je fais mes achats, ça me doit faire la nourriture pour une semaine. Donc je veux rester affamé une semaine pour aller rendre visite aux gens, pour aller voir les Camerounais pour le plaisir de les voir. Et quand je pars me les voir, les apporte quoi? Il faut au moins que j'ai au moins même 1000 euros en poche. J'arrive à gars, c'est comment ça fait longtemps, je t'ai pas vu, gars, voilà 100 euros, bats-toi avec. Tu les apportes même rien. Donc tu vas venir aller voir les gens TikTok là pour lui causer insécurité dans la visite parce que je suis trop beau. Il mange ma visite. Gars, le pays c'est à sa réalité. Le pays c'est plus difficile que Paris. Ici ça ne manque pas. À Paris, il y a le social, il y a les restaurants gratuits. Tu marches en route, tu vas au restaurant gratuit, tu manges, tu manges. Ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ici. Il n'y a pas de restaurant gratuit à Dubaï. Ça n'existe pas. Tu n'as pas, tu n'as pas. Ici, on ne dort pas dans la rue. La police te trouve en route, tu es en train de dormir dans la rue, on te prend en direction aéroport, tu es dans chez toi. Ils ne sont pas dans les histoires là que... Là, tu me fais. Oui, ils ne sont pas dans ça. Donc, je vais aller rendre visite à quelqu'un sans rien en poche comment. Ça va servir à quoi la visite? Mieux, je reste chez moi. C'est tout. Ce pays m'a mais prétendre, attends, Chagui, s'il te plaît, une minute, mais prétendre aussi que ce sont des gars de Dubaï qui empoisonnent la fleurs de café. Non. Franchement. Non, tu sais, je dis toujours, ça c'est toujours des débats pluriels parce qu'il n'a pas compris. Écoutez le fond du live d'Amer Kamer. Il voulait passer un message, mais peut-être qu'il s'est pris de la mauvaise manière et au fond, il n'a pas compris. Il a porté beaucoup d'accusations, il a beaucoup indexé les gens de Dubaï. Moi, je ne vais même pas m'attarder dessus. Tu vois un peu? Parce que j'estime que les Camerounais qui viennent à Dubaï, qui vivent à Dubaï, savent pourquoi ils sont à Dubaï. Je vous ai dit qu'à Dubaï, on n'attend pas que après 20 ans, on aura la résidence. Hein. Ça n'existe pas ici. Donc, quand tu es ici, tu sais que tôt ou tard, tu vas rentrer. Tu sais que tôt ou tard, tu vas back. Tu comprends un peu? La détermination et la rage est différente. Un gars de Mbeng sait que Dieu peut faire que dans 10 ans, j'ai les papiers et deviens français. Ici, il n'y a pas que Dieu peut faire que. C'est que monte, tu descends, tu vas back chez toi. Soit tu back mort, soit tu back debout. Ce sont les deux possibilités. Soit tu meurs à Dubaï, soit tu rentres debout. Donc le gars de Dubaï ne va jamais baisser l'esprit. Il ne va jamais baisser la garde qu'il est en aventure. Tous les jours, même quand tu te réveilles à 22 heures, tu sais que je me suis réveillé, Dieu a permis aujourd'hui là, je suis au four au moulin, j'ai fait comment pour créer. Vous comprenez la différence? Moi, ce qui me choque, où j'interviens, c'est que un homme qui a beaucoup d'expérience, parce que Amer Kamer a l'expérience de la vie. Il a bavé de toutes les couleurs. Qui a l'expérience de la vie, il devrait plus s'accentuer dans l'édifice, dans l'éducation, dans la sensibilisation. Il a la visibilité. C'est un mec qui fait les lives avec 1000 personnes. Il a 1000 personnes, 2000 personnes. Il a une grande visibilité. C'était même d'abord le premier influenceur camerounais, homme, qui parlait de politique, qui avait plus de vues. Il oublie que j'ai participé à ce qu'il ait beaucoup de vues. Aujourd'hui, il va tirer sur moi. Moi qui a participé à ce qu'il devient le grand Amer Kamer, c'est quand même terrible. C'est pas quand même sur tes alliés que tu vas tirer. C'est pas normal. Moi, je trouve que c'est trop mal placé. Si tu me réveilles à 1h, tu me demandes, Amer Kamer, ça, il dit, attends, je l'appelle. Il a mes numéros de téléphone. Même mon numéro privé, là, c'est mon ami. Alors, moi, je trouve mal que lui et ses fans, ils se mettent, j'ai rigolé, hein, j'ai beaucoup ri, j'ai commenté. Je lui ai dit dans son live tout à l'heure quand il a fini dessus que je vais te répondre. Parce qu'il fallait que je lui réponde. Il m'a indexé personnellement. Il m'a dit que quand il parle, je dois me taire, que je ne suis pas de son niveau. Je lui accorde ça. Et je dis devant les 60 personnes, si, Amer Kamer, mon frère, avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu as raison, tu me dépasses. Tu sais pourquoi tu me dépasses, Amer Kamer? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as réuni ton capital, tu es rentré au pays, tu as eu cette force-là, tu as mis sur pied un projet. On a vu comment tu parlais, on a vu comment tu as défriché, on a vu comment tu as planté le premier poteau, on a vu les récoltes de ton poulailler. Alors bravo Amer Kamer, tu me dépasses. Parce que tu es en train de réaliser. Si tous les jeunes Africains pourraient faire comme toi, l'Afrique fera un pas en avant vers la conscientisation, pas le développement.
Ça serait une prise de conscience pour une jeunesse africaine de comprendre que l'entrepreneuriat local peut participer, peut apporter un plus dans une vision de développement. Ça, c'est clair. Donc, à ce niveau, mon frère, je te tire chapeau, tu me dépasses. Pour l'instant, je cherche aussi pour moi. Bientôt, quand il va arriver, il va t'appeler, le gars, viens me donner les conseils. Quand tu voulais faire la ferme, là, tu as fait comment? Mon petit m'a sonné dans les histoires de ferme au Cameroun. Viens me montrer comment toi, tu as fait. Si je viens prendre les conseils chez toi, tu as raison, cousin. Tu as raison. N'amène pas les débats dans les histoires de Gucci, machin. Là-bas, ça n'a pas lieu d'être. C'est pas important. L'important, c'est le concret. Le concret, c'est quoi? Tu es au pays. Et au pays, tu as mis quelque chose sur pied. Tu as mis quelque chose sur pied qui se développe. Et on voit, aux yeux de tout le monde, on voit comment ça se développe. C'est une belle initiative. Peut-être que tu ne t'aperçois même pas, peut-être qu'à mère, tu es en train de donner, tu donnes le courage à beaucoup d'autres comme toi de faire marche arrière, de rentrer au pays et entreprendre. C'est important. Maintenant, où je ne suis pas d'accord avec toi, mère, c'est que tu dises que le vrai voyageur, c'est celui qui a le visa Schengen. Cousin, le visa Schengen, c'est des conneries, bro. C'est des conneries. C'est des conneries. Les USA et le Canada dépassent l'Europe, hein? Oui, c'est des conneries. Le visa Schengen, c'est des complexe pas. Ma carte de séjour, c'est l'argent d'un visa. Ma carte de séjour seulement. Rien que ma carte de séjour, je fais dans les visas au Cameroun. Je connais toutes les bonnes connexions du pays. On me contacte un matin, midi, soir pour les visas. Ma carte de séjour seule, c'est l'argent qu'on dépose chez un notaire à Yaoundé pour qu'on te donne le visa de 2 mois ou de 6 mois, de 3 mois en bain. Bon, dites-moi, toi-même conseille-moi, mec à mec. Si je prends ton exemple, je prends ton parcours, mon agent que j'ai ici à Dubaï pour faire ma carte de séjour, être ouvert aux opportunités d'affaires, je porte ça et pas donné à l'ambassade à Yaoundé, à un réseau. On me montre des dossiers. J'arrive à Paris avec un visa 3 mois, en plein hiver. Je vais aller dormir chez qui? Je vais manger quoi? Je vais faire comment? Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas un diplôme technique professionnel, un bac pro, ou qui va me garantir peut-être une possibilité d'emploi. Les Camerounais aujourd'hui ne vont plus m'employer. Vous avez vu sur mon live ici, un Camerounais qui a aidé un Camerounais, c'est lui qui est en train de fermer sa société aujourd'hui là. Je vais appeler qui? Amer, tu es au Cameroun. Toi-même, tu as filmé, tu es au Cameroun, dans tes champs. Qui va m'héberger? Il va aller dormir chez qui? Amer. Je vais aller dormir chez qui? Qui va m'accueillir chez lui? Et même si quelqu'un m'accueille même chez lui, c'est pour 5 jours. Parce que il faut comprendre que la vie est dure. Il va me demander que tu dois payer les factures d'eau. Je n'aurai pas l'argent pour payer les factures d'eau. Même s'il faut aller prendre les papiers de quelqu'un d'autre pour travailler, vous connaissez comment le vivre ensemble en bain est compliqué. Je vais devenir, à mon âge, avec ma calvétie, je vais commencer à aller laver les caleçons des enfants de quelqu'un, aller accompagner ses enfants à l'école pendant que son père dort à la maison. C'est la vie là que tu veux que j'aille mener à mère. Tu n'as pas pitié de ton frère. Ouais, Seigneur. Tu n'as pas pitié de ton frère. Regarde-moi toi-même. Tu veux qu'à mon âge ici, je commence à courir à Paris derrière les enfants des gens pour les accompagner à l'école. De peur qu'on me mette dehors en plein hiver. C'est la vie là que tu veux que j'aille mener en bain. Donc ce que tu as vécu là-bas ne suffit pas, ne peut pas me servir de leçon. Tu veux aussi que je parle de lécher les grosses femmes blanches. Quand on dit lèche, toute la nuit, les lèvres commencent à gonfler partout. Non, amen. J'ai retenu de tes leçons. Si je suis à Dubaï, c'est parce que j'ai compris que Mbeng n'est pas la priorité, Mbeng n'est pas le paradis, Mbeng n'est pas la fin en soi. J'ai compris qu'on peut réussir partout, amen. J'ai compris, je me sers de ton échec, je me sers de tes expériences, je me sers de ton vécu comme conseil. Donc, je m'auto-conseille, je dis, hey, maman, les gens comme bon, beaucoup souffert en Mbeng. Si pas maintenant, avec mon âge ici, lui, il était même encore jeune. J'aurais mal au dos et serais incapable de marcher même dans les Champs-Élysées là pour faire photo. Ça va servir à quoi? Regardez mon âge. Ça va servir à quoi? Juste pour le selfie à la Tour Eiffel. Mola, ici, je cherche le mbongo. Avec mon argent, je vais déplacer la Tour Eiffel de Paris. Ça va venir me retrouver au bas là. Je vais faire les selfies de ça. Je vais construire des Tours Eiffel là au bas là. On va faire les selfies sur ça. Voilà mon mindset, man. Je ne suis pas là pour... Ne me mets plus dans les comparaisons. Ok, je vais libérer la ligne, Chagui. Non, ça c'est une ligne spéciale. Personne ne peut appeler dessus. On n'appelle pas sur la ligne là. Merci. Je ne suis pas ici là
pour le matu vu, ça ne sert à rien. La vérité africaine est autre, mon frère. Et je te dis ça, ça vient du cœur parce que tu es mon frère, tu es mon ami. Moi, je réponds pas souvent aux gens. C'est parce que tu es mon ami et tu es mon frère. Et ça ne va jamais changer. Je t'ai accepté le premier jour tel que tu es. Personne n'est parfait. Je sais que toi, tu es un blogueur, tu es un influenceur, tu as besoin de tirer sur les gens, ça peut arriver, mais ne me mets plus dans cette classification. Ne m'interpelle plus pour me dire que oui, non, je ne suis pas de la même catégorie. Moi, je suis conscient. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Je suis orphelin depuis l'âge de 14 ans, donc de moi-même. Je n'attends rien de personne. Rien. Il n'y a personne sur terre qui va te dire que non, le chef j'étais avec lui, j'ai laissé un paquet de pain chez lui à la maison. Ça n'existe pas. Mes amis me respectent par rapport à mon parcours et je me donne les moyens de ma politique. Tu as vu où je vis? Je ne vis pas dans les trucs que tu vois sur YouTube, on appelle le Burj Khalifa. Non, je me suis donné les moyens de ma politique. Je me suis installé dans ce pays pour faire les affaires. Et un jour, tu verras à travers la CRTV ce que je fais à Dubaï. À quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut rapporter. Pour l'instant, faisons dans l'éveil de conscience, mon frère. Ensemble, essayons d'enlever dans l'esprit des Africains que Mbeng c'est le paradis. Parce que Mbeng n'est pas le paradis. Mbeng n'est pas le paradis. Avoir le passeport Bordeaux, c'est rien. Et retiens que je voyage en première classe. Mon billet d'avion, c'est 6 billets d'avion de Mbeng. Ah oui, mon billet d'avion. Je n'étais pas dit que business class, hein. First class, il y a une différence. Peut-être tu ne connais pas. Écoute encore bien, je t'explique. Dans un avion, il y a 3 catégories de passagers. Il y a la classe économique, avec les économiques flexibles. Les gens qui sont assis où les avions sont limités. Les premières places, on appelle ça économie flexible. Tu peux tendre les pieds. Il y a la business class, ceux qui ont des chaises normales. Donc, une chaise normale, tu vois un peu, il peut s'asseoir, il casse le siège, il dort. Maintenant, il y a la first. La first, c'est ceux-là qui ont des chaises qui sont comme des maisons. Donc, il peut fermer, il dort. Voilà, je voyage en first class. Mon billet d'avion, c'est 6 fois le billet d'avion de Paris-Douala. Ah oui. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Mais quand j'ai. Mes enfants que j'ai formés, coachés, le monde entier peut te témoigner, vont au Cameroun en jet privé. Les faits sont là et en plein confinement. Donc, tu dois comprendre le mindset de l'homme que tu parles, tu prends pour exemple dans ton live. Ce n'est pas la même chose. Je discute avec les ministres, les chefs d'État et je leur dis ce que je pense. Je discute avec des ingénieurs, des entrepreneurs, des gens qui ont l'argent, des milliardaires et je leur dis ce que je pense. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne serons jamais les mêmes. On n'aura pas la même vision, on n'aura pas les mêmes objectifs, on n'aura pas les mêmes attentes. Que chacun reste dans son domaine. Je ne suis pas influenceur. Je fais dans l'éveil de conscience. J'ai ma vision des choses. C'est pourquoi j'ai choisi mes sujets. C'est comme je veux parler tout à l'heure de Coco Emilia et des gars ivoiriens parce qu'ils ont fait quelque chose qui m'a blessé. Je ne vais jamais laisser un Ivoirien venir insulter ma soeur. Qu'elle soit bordel, qu'elle soit prostituée. C'est notre problème à nous les Camerounais. Vous voyez que depuis un certain temps, nous les Camerounais, on ne s'attaque plus à vous. Parce que nous avons compris que ce n'est pas bon de toujours venir nous ingérer dans vos problèmes. Vous n'allez jamais voir un Camerounais qui se respecte venir insulter, vous appelez vos filles là comment, Lolo Beauté et consorts. Non, on ne va pas faire ça. Donc, toi, Chris Yapi, qui a monté une vidéo sur Coco Emilia, tu as mis sur Internet, nous, on va te porter plainte. Voilà. Les femmes dignes, les femmes camerounaises dignes de ce nom vont te porter plainte. Tu ne peux pas monter une vidéo pour porter préjudice à une Camerounaise, aux femmes camerounaises. Tu postes sur les réseaux sociaux, tu mets sur YouTube, tu mets sur Facebook. Toi, ton histoire de Chris Yapi là, le gouvernement ivoirien ils vont répondre à notre plainte pour nous dire qui c'est. Il va se justifier devant la justice française et camerounaise où il a attrapé Coco Emilia en train de faire de la prostitution avec quelqu'un dans un hôtel en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas vous lever, vous venez ternir l'image d'une jeune femme qui s'est mariée, qui a un bébé. Vous postez sur les réseaux sociaux. Mais la fille, elle vous a même fait quoi, en fait? Oui, c'est vrai, elle avait la mauvaise bouche comme tous les Camerounais, comme tous les Africains. Mais on la provoque, elle répond. C'est normal. Elle vous a fait quoi? C'est quoi cet acharnement? Moi, je trouve ça c'est tellement bas. C'est tellement bas. C'est trop bas. Elle vous a fait quoi? Vous laissez la vivre sa vie. De quel droit vous vous positionnez pour aller jouer les donneurs de leçons dans sa vie? De quel droit? Chris Yapi. Vous les Ivoiriens là, de quel droit?
Si Coco est mis avant le piment, ça fait quoi? Je vous ai dit que ça me cause pour moi qui suis son frère. Si son piment lui permet de prendre soin de ses enfants, de ses entreprises, où est votre problème dedans? C'est quoi votre problème dans ça? Hein? C'est quoi cet acharnement? Quand je vois des Camerounaises, les influenceurs qui entrent dans ce jeu, arrêtons de ternir l'image des nôtres. Arrêtons cette histoire. Influenceur camerounais, Ahmed Kamer, du Kamer. C'est que du Kamer, tu t'es un peu retenu dessus. Ahmed Kamer, du Kamer, Fleur de Lille, Tata Lolo, tous, Aline Zom, ma soeur chérie, avec ton bon français, pardon, allez défendre votre soeur. Le linge, ça se lave en famille. On ne peut pas laisser un étranger venir insulter notre Coco Emilia. Je suis désolé. Elle aussi, elle a la malbouche. Chacun ici, désolé. Coco aussi, la malbouche. Tu sais que d'abord, je ne suis pas fan d'elle. Je dis que je suis la première personne souvent à la critiquer, non. Mais là, je ne peux pas l'exposer. Chris Yapi ne peut pas aller monter une vidéo pour tirer sur Coco Emilia. Pour tirer. Donc, la prostitution qui est en Côte d'Ivoire, ce n'est que pour Coco Emilia qui l'a vu. Quand il est parti à l'hôtel, c'est l'hôtel du Golfe. Ce n'est que Coco Emilia qui était dans la chambre d'hôtel là-bas. Donc, Coco Emilia, elle s'est là tout avec tous les 1000 chambres de l'hôtel. Les Ivoiriens qui étaient dedans, il a fait quoi dans ses enquêtes de Derrick. Quand il est arrivé à l'hôtel Ivoire, toutes les chambres qui étaient pleines, c'était seulement de Coco Emilia. Donc, Coco Emilia s'est multiplié en 1000 femmes pour remplir toutes les chambres d'hôtel. La prostitution que les Ivoiriens font matin, midi, soir, ils ne parlent pas de ça. Les noms même qu'il a mentionnés, moi je ne veux pas tenir l'image d'une personnalité publique sur mon live, mais il faut arrêter avec. Arrêtez toujours d'aller mettre le grain de sable dans la vie privée des gens. Si cette jeune fille a la difficulté dans son couple, c'est son problème. On appelle ça vie privée. Si vous portez plainte, vous connaissez d'abord que c'est un personnage qui aime les problèmes. Vous savez d'abord que c'est une femme qui aime les problèmes. C'est une fille déterminée. C'est une fille qui a fréquenté, elle a quelque chose dans la tête. Donc elle ne peut pas permettre que tu piétines son pied. Quand il va vous porter plainte demain, vous allez venir que, oh, Coco Emilia, pardonne, que belle-sœur, des belles-sœurs. Il faut arrêter avec. Apprenez à respecter les gens. Tu ne peux pas aller porter la vie de quelqu'un, tu amènes sur les réseaux sociaux, tu peux ternir son image gratuitement. Par exemple, tu dis que tu es investigateur. On a quoi à foutre de ton truc? Elle t'a demandé quoi? Chris Yapi, tu avais un point avec Coco Emilia. Tu as un point avec elle? Elle a baisé ton père, elle a baisé ton gars. C'est quoi votre problème? C'est quoi cet acharnement sur la vie privée des gens? Pourquoi vous ne pouvez pas respecter cette femme avec son enfant et sa vie privée? Laissez que Coco Emilia vienne parler des sujets publics. On va tirer sur elle. Vous avez vu ici, je me suis levé contre Tanguy Piment. Parce que pour moi, le concept et l'idéologie étaient fausses. Ça n'allait pas dans les principes, dans les valeurs républicaines. C'était un truc de merde. J'ai dit ce que je pensais. La pauvre Année, je suis sûr que c'est un flop au Cameroun. Vous voyez un peu. Mais une fille, je ne vais jamais venir sur les réseaux sociaux, venir m'attaquer à elle, à sa vie privée. C'est quand même la femme de quelqu'un. C'est aussi une maman. Elle a aussi des frères. Vous croyez que ses frères seront contents de voir de la manière vous déchirez son nom sur les réseaux sociaux? Elle vous a fait quoi? C'est quoi cette rage? C'est quoi ce problème? Et vous, les grandes sœurs là, vous tirez sur Coco Emilia. Regardez vos vies. Vous êtes différentes. Vous êtes différentes. Vous ne faites pas le même métier. Moi, ça me dépasse. Hein. Je ne vais jamais insulter un prostitué de prostituée parce qu'il sait que je suis bordel. Moi, je reconnais ma position. Mais toi, tu vends le piment. Tu as fait l'apologie du piment. Tu as toujours vendu les accessoires de piment et tu as toujours parlé de pimenterie. Tu te lèves, tu viens tirer sur Coco Emilia. On appelle ça comment? C'est la drogue ou c'est la sorcellerie? C'est la sorcellerie. Ok, grand, je te laisse, je te rejoins sur le direct. D'accord, merci. Tout à l'heure, bisous. Mais quand même, on voit des grandes sœurs qui viennent et oh, Coco Emilia, ceci, cela. Mais pas ton mariage, d'abord toi-même, tu montres au vieux du monde, tu montres l'exemple sur ça. Laissez l'enfant de tuer dans sa vie. Elle a le droit de vivre sa vie. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec cette sorcellerie gratuite. Parlons des choses qui construisent l'Afrique. Parlons des choses qui élèvent l'Afrique. Parlons des choses nous avons tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Voilà la canne au Cameroun. On doit m'appeler dans une radio au Cameroun tout à l'heure. Il est quelle heure? Il est 20h. Voilà, on doit m'appeler tout à l'heure dans une radio au Cameroun. 17h30, 18h30, 19h30. Il est quelle heure au Cameroun, pardon? Je ne sais pas si je suis en retard. Je crois 17h30. Je dois intervenir dans une radio au Cameroun à 17h30, une émission. Je ne sais pas s'il est déjà 17h30. Parce que là, comme je suis en live, là, on va parler des vraies choses là-bas.
Vous voyez un peu, arrêtez avec la sorcellerie. Et il a dit, ok, d'accord, c'est dans, voilà, merci, merci. Voilà, je dois intervenir dans une radio comme on a 17h30. Donc, le propriétaire de la radio doit m'appeler, sera en ligne pour répondre à certaines questions, des choses qui concernent le pays. Voilà, c'est ça. Donc, Camerounais, Camerounaises, allez défendons nos sœurs. Qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient pourries, on ne va pas la jeter dehors. Même si Coco Emilia a fait quoi, c'est notre sœur. On ne va pas la jeter dehors. Oui, apprenons à défendre les nôtres. Oui. Même si je ne suis pas d'accord avec elle sur beaucoup de choses, hein, c'est ma sœur. On ne peut pas accepter qu'un Ivoirien vienne ternir les mains de nos sœurs. Elle ne les a rien fait. Coco Emilia a fait quoi à Chris Yapi? On doit, l'association qui a porté plainte contre Ngana Mui et sa compagne au Cameroun, que cette association aussi aille porter plainte contre Chris Yapi au parquet de Yaoundé. Il faut qu'il y ait une plainte au Cameroun avant qu'il y ait le relais de la plainte aussi en France. Parce qu'on ne peut pas laisser un individu s'élever, aller ternir l'image d'un modèle, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, cette jeune femme, elle est influenceuse, elle est une personnalité publique au Cameroun, dont son nom seul impacte derrière des jeunes. On ne peut pas donc accepter que pour nos influenceuses à nous soient acceptées dans la boue dans des pays qu'on respecte, des pays hôtes. La Côte d'Ivoire est un pays frère, est un pays ami. C'est un pays hôte. On ne peut pas accepter quand certains Chris Yapi se lève, il va prendre le buzz sur notre Coco Emilia. Peu importe de quel nom vous allez la traiter, c'est notre sœur. C'est la mère des enfants des Congolais. Et les Congolais, vous devez défendre votre épouse. Les Zaïrois, là, levez-vous. Je vous connais avec la gueule. Vous devez aller défendre votre épouse. Elle vous a fait un enfant, une belle petite fille. C'est déjà ce qu'il y a de plus cher au monde. Oui. Donc, ne croyez pas que nous, les Camerounais, étions même contents qu'un Congolais vienne épouser notre sœur. Encore Kikoko Emilia. Alors, je suis désolé. Allez défendre votre sœur, votre belle-sœur, la mère de votre petite fille. Arrêtez avec ça. Non, on ne veut pas. Allez répondre aux Ivoiriens. Non, on n'accepte pas. Il faut qu'une plainte soit portée contre Chris Yapi. Il ne peut pas se lever. Il vient ternir l'image de nos Coco Emilia. Sans raison. Elle ne vous a rien fait. Insultez, attaquez-vous à elle quand elle a fait tort. Nous, on va lui dire que non, tu as merdé. Pour l'instant, elle ne vous a rien fait. Qu'elle soit mariée, divorcée ou pas, ça ne vous regarde pas. Laissez-la gérer sa vie. C'est sa vie. C'est sa vie. Est-ce qu'elle vous a dit comment baiser votre femme? Est-ce qu'elle vous a dit comment nourrir vos enfants? Est-ce qu'elle vous a dit comment gérer vos maîtresses? Elle s'est intéressée à votre vie. Pourquoi vous intéressez tellement à sa vie? Jusqu'à en faire du buzz. Blogueurs, blogueuses, influenceuses, faites attention. Dans tous les réseaux sociaux, il y a les règles et conditions d'utilisation. Quand tu t'inscris sur Facebook, on t'envoie un package de lois et règles que tu ne lis jamais. Tu cliques seulement sur j'accepte. Papa, après tu valides l'application ouverte. Mais tu oublies qu'en cliquant sur j'accepte, ça veut dire que tu avais lu, parce que tu étais censé lire tout ce qui était écrit en noir et blanc. Tu avais lu et tu avais accepté les conditions d'utilisation de l'application. Donc, quand on va vous porter plainte à cause des lives faits sur Facebook, à cause des lives faits sur Internet, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas bon. Changeons avec. Allez sur Internet pour édifier. Allez sur Internet pour valoriser. Allez sur Internet pour critiquer, pour condamner, mais avec réserve. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous prenez. Faites attention aux messages que vous laissez. Parce que tout ce que vous dites ici peut être retourné contre vous devant un juge. Ah oui. Un État peut utiliser tes dires dans un live pour te poursuivre. Donc, arrêtez d'aller vilipender les gens sur Internet gratuitement. Le reste là, chacun fait comme il veut. Mes amis, je vous aime beaucoup. Bien de choses à mon ami Ahmed Kamé depuis le Cameroun. Voilà, le grand fermier de Mandumba, mon frère et ami. J'ai reçu ton message. Je t'ai répondu aussi avec classe et élégance. J'espère que ça va de ton côté. Et j'espère que tu vas me garder quelques poulets quand je serai au Cameroun. Parce que moi, j'ai dit beaucoup de respect. Ce que tu es en train de faire, bon courage à toi, que 2022 te donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie, que ta ferme s'agrandisse, que tu t'impliques de plus en plus, mais reste modeste et n'oublie pas qui était avec toi hier quand il n'y avait rien. C'est important, c'est ça ton message. N'oublie pas de qui était pour toi, avec toi, quand il n'y avait pas l'argent, quand il n'y avait pas les milliards, quand il n'y avait pas les fermes. Sois reconnaissant, reste humble. On va continuer à te surélever jusqu'au palais, à la gauche de notre président. Voilà. Reste toi-même. Voilà.
N'oublie pas avec qui tu étais hier quand il n'y avait rien. Reste fidèle à tes amis. Voilà. Ce sont eux-là qui ont été avec toi quand il n'y avait rien. Ceux-là seront toujours avec toi même quand il y a beaucoup. Parole de sage.